Bienvenue dans cette vidéo débriefing de ma séance de trading du jeudi 13 avril 2023. Comme d'habitude, petit point sur le marché américain, parce que c'est là où j'opère, le marché des actions américaines. On va tout de suite analyser très rapidement l'indice du coup du S&P 500. Alors, on est en daily, on est là aujourd'hui, on voit qu'hier on a eu une belle bougie baissière, une ouverture au milieu du range quasiment de la veille, dans le cœur de bougie de la veille, donc dans le corps plutôt, pardon, de la bougie de la veille. Donc véritablement difficile de savoir où ça va partir. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, regardez, c'est ce qui s'est passé en début de séance. Donc là, le marché a ouvert aujourd'hui ici, je suis passé en minutes. Donc chaque bougie représente une minute. On est sur un marché qui, voilà, pendant quasiment 35 minutes a fait du surplace, est monté, descendu. Une petite cassure baissière ici à ce moment-là où j'ai cru que ça allait plutôt être en train de baisser aujourd'hui. Et finalement, non, on a une cassure haussière autour des 4h10, à peu près 4h05, 4h10. Et on est plutôt parti sur un trend haussier finalement. Ce qui a donné aujourd'hui pour ma séance, alors deux trades, hop, je baisse un peu l'écran parce que premier trade qui a été réalisé sur Coinbase en haut. Alors je vais avancer un petit peu. Hop, sur Coin, voilà, premier trade qui a été réalisé sur Coinbase, qui est le graphique en haut à gauche. Alors, trade baissier, pourquoi? Bah, parce que déjà, vous l'avez vu sur les 6-7 premières minutes, j'ai plutôt un signal baissier sur le marché américain. J'ai Coinbase qui était une action bien baissière hier, qui est passée sous la barre des 70 dollars et qui est même allé taper les 66 dollars si je ne me trompe pas. Donc, je me dis que si éventuellement j'ai une configuration baissière sur Coinbase, pourquoi pas la prendre? Par contre, et vous voyez sur cette bougie-là, un début de séance hyper volatile avec des grosses bougies vertes, des grosses bougies rouges. Là sur Coinbase, on a une grosse bougie verte, on a la minute d'après une grosse bougie rouge dans l'autre sens. Et là, je prends ça pour un bon signal baissier. Donc, cette bougie-là, parce qu'après justement avoir échoué une première fois a cassé les 70,75 $. Une deuxième fois, ça les a tapés, c'est redescendu. Je me dis que ça m'indique qu'il y a finalement plus de vendeurs que d'acheteurs sur Coinbase. Donc je me positionne en short autour des 69,40 $. L'objectif, c'est les 68 dollars. Donc 1,40 $ de gain, sachant que j'ai 100 titres, ça fait 140 dollars de gain. Pour à peu près 140 dollars de risque, parce que voilà, mon stop est au-dessus des 70 dollars 75. Donc un risque-reward de 1 pour 1 classique, mais des positions qui sont diminuées par rapport à d'habitude, parce que je sens vraiment un marché très volatile, et j'ai bien fait de faire ça, parce qu'en plus j'ai l'impression que la tendance a du mal à se confirmer en début de séance. Et comme vous l'avez vu, pendant une demi-heure, c'est ce qui va se passer. Rien, pas de véritable tendance qui se dégage. Et voilà, malgré tout, hein, vraiment là, à ce moment-là, j'y crois. Mais je suis quand même prudent parce que en temps normal et sur la bougie suivante, je crois, j'aurais renforcé ma position de centilitres supplémentaire ici. Pour moi, je me serais dit, c'est plutôt pas mal. Mais finalement, non, beaucoup de volatilité. Je resserre d'ailleurs mon stop en conséquence. Au-dessus des 70 dollars, cette fois-ci, je dégage, hein. Pourtant, là, vraiment, il y a une configuration qui est pas mal. Mais non, toujours être prudent. Il n'y a jamais de certitude en trading. Et voilà, comme je l'ai dit, je resserre mon stop et j'ai dégagé sur Coinbase à ce moment-là avec une petite perte de 53 dollars. Donc trade ok, pas de souci, pas de folie sur ce trade. Malheureusement, ça s'est pas déroulé comme prévu, mais c'est le jeu. Ensuite, on va avoir donc un second et dernier trade sur Meta qui sera sur le graphique en bas à gauche, juste en dessous de celui de Coinbase. Hop, on y arrive. Voilà. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse? Bah, vu que maintenant, justement, on a une tendance qui s'est clairement dégagée sur le marché américain, une tendance haussière, j'essaye de trouver un titre, une action qui a cette même tendance. Et donc, Meta est le candidat parfait parce que elle est haussière depuis pas mal de. Hop, je vais appuyer sur pause. Depuis pas mal de jours maintenant. Et vous l'avez vu, un début de séance, elle n'a pas tergiversé. Elle est partie tout de suite plein nord. Et on a eu une zone de consolidation que je trouve intéressante. Et maintenant que le marché, justement, lui, a pris une décision, je me dis que vu que c'est une action qui est haussière, elle va être tirée par le marché. Donc je me positionne à ce moment-là avec 200 titres cette fois-ci, donc position classique.
200 titres avec un prix d'achat autour des 218,70 $, un stop en dessous des 218 $, donc 70 cents de risque, et un target profit de allez, ouais, 219,75 $, ça me paraît beau. Donc ça fait 1 dollar de gain pour 0,7 cents de risque. On est sur un risque-reward supérieur à du 1 pour 1, ce qui est top. Mais je vais me dire dans un second temps, vous voyez là, elle est revenue taper les 119,50 $. Elle les tape, je me dis, allez, elle va aller les chercher. Et finalement, elle va revenir vers ma position. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Je me suis dit, j'ai peut-être été un poil gourmand. Donc voilà, peut-être avoir un target profit finalement autour des 219,50 $. Après là, le retour me fait pas peur parce que j'ai un marché qui est toujours aussi à ce moment-là. Et je me dis même que voilà, elle peut aller rechercher les 219,50 $. Donc voilà, je renforce ma position. Donc je suis maintenant à 400 titres à ce niveau-là avec un prix moyen à 218,79 $. Et mon objectif, c'est d'aller chercher les 219,50 $ cette fois-ci. Et si affinité, suivant comment elle arrive vers les 219,50 $, si elle arrive avec de la puissance, pourquoi pas la tenir et essayer d'aller chercher les 219,75 $. C'est bah, pas ce qui va se passer, c'est ce qui va se passer, mais je vais pas la tenir suffisamment longtemps. C'est-à-dire que là, elle va taper les 219,50 $. J'hésite déjà à ce moment-là à prendre mon profit. Là, vous voyez, sur cette bougie rouge, je me dis, oulala, Ludo, elle tergiverse quand même pas mal autour des 219,50 $. Peut-être que tu as loupé le coche et que tu aurais dû prendre ton gain à ce moment-là autour des 219,50 $. Et dès qu'elle y revient, du coup, ben, je prends mon gain. Finalement, beau trade à 213 $ de gain, donc ce qui est très bien. Mais si j'avais attendu quelques secondes de plus, voilà, la cassure que j'attendais, elle a eu lieu sous vos yeux ébahis, j'imagine. Donc voilà, elle est allée taper ces putains de 219,75 $, ce qui m'aurait fait quasiment 250 $ de gain. Mais derrière, elle va retracer hein, ce que je redoutais. Voilà, j'ai avancé un petit peu. Elle va retracer, elle va même aller jusqu'aux 218 $. Donc pas trop regret sur ce trade. Une journée correcte, une journée qui n'était pas évidente. Il a fallu attendre d'avoir une vraie tendance. Et même avec une vraie tendance, j'avais pas beaucoup d'actions à mettre sous la dent aujourd'hui. Donc voilà, ça reste une bonne journée quand même. 160 $ de gain, c'est pas mal. On va pas se plaindre pour cet après-midi. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à demain pour un nouveau débriefing, je l'espère. Merci.